Dieu. On l'a appris tout à l'heure. Pour être missionnaire, il faut se tourner vers Dieu, le contempler, se remplir de lui, donc ce qu'on vient de dire. Et ensuite s'abandonner à lui, se laisser porter par lui. Voilà. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de se faire humble et accueillant devant lui, de laisser envahir notre âme par sa force et par sa douceur. Ce n'est donc pas affaire d'invention humaine, mais d'abandon filial et persévérant à la grâce intérieure qui nous travaille sans cesse. C'est-à-dire qu'on veut tous être un peu plus missionnaires, on voudrait tous rayonner notre foi, la donner à ceux qui nous entourent et au monde d'aujourd'hui. Bon, on cherche, hein, mais on essaye des choses, on fait des choses, mais ensuite, ben voilà, à toi Seigneur de faire, hein, on s'abandonne à Dieu, d'accord? On lui fait confiance, on s'en remet entre ses mains. Hein, voilà. C'est à toi de... Et si on lui fait confiance, ben, il nous aidera à être ce qu'on doit être au milieu des autres, à trouver les mots au moment voulu, et puis des moments, ben voilà, on fera rien, mais on lui fera confiance. Donc il faut toujours qu'il y ait quand même cette idée que faisons tout ce qu'on pense devoir faire, cherchons ce qu'il faut faire, mais ensuite faisons confiance à la grâce de Dieu et abandonnons-nous à lui. Je m'abandonne entre les mains de Dieu et me laisse porter par ce que je sens être sa grâce pour remplir la mission qu'il me confie. Alors voilà, donc vous pensez à votre mission. Quelle est votre mission que vous avez, aussi bien dans la famille que peut-être dans l'église, tout ça. Et puis, c'est l'été, on fait un peu le point sur ce qu'on fait d'habitude dans l'année. Eh bien, vous dites au Seigneur, ben voilà, allez, je m'abandonne à toi pour la rentrée, fais de moi ce que tu veux. D'accord? Hein, voilà. La mission au croisement du tout autre et du tout proche. La mission a sa source en Dieu à la fois tout proche de l'homme et infiniment transcendant à l'homme tout autre que l'homme. Si Dieu n'est qu'immanence, donc incarné en... voilà l'homme enfermé en lui-même, prisonnier dans l'univers et privé à jamais de tout dépassement. C'est l'humanisme païen. Si Dieu n'est que transcendant, le monde perd toute sa signification. Il ne communique plus avec la pensée et l'amour. Il devient ténèbres et péché et l'homme inapaisable d'inquiétude. Mais si Dieu est celui qui est à la fois le plus haut et le plus proche, tout s'éclaire. L'humanisme se trouve deux fois fondé. Le saint réussit dans son être la synthèse des deux... Comment? Maman, je te fais passer le sac, maman. Ah, c'est devant. Ouais. Devant. Le sac. Prends le sac jaune, maman. Oui, mais... Le saint réussit dans son être la synthèse des deux richesses. Il est l'homme de la transcendance et de l'immanence. L'homme du ciel et l'homme de la terre, l'homme de Dieu et l'homme des hommes. Bon, ça c'est... Hein, les deux choses, c'est bon, hein? Vous êtes bien d'accord? Voilà. Le tout autre et le tout proche. Merci. Comment? Non, je comprends pas. Sac jaune. Voilà, sac jaune. C'est facile. Dieu... Bon. Donc ça, vous savez, c'est la difficulté. Il y a toujours cette tension. Dieu est très proche de nous, mais en même temps tout autre. Hein. Dès qu'on a trouvé Dieu, il est au-delà de nous. Donc il faut toujours tenir les deux bouts. Un Dieu qui est notre frère,
Jésus le frère, le Jésus de Nazareth, mais en même temps, il est l'alpha et l'oméga, et puis Dieu c'est pareil. Donc il faut toujours lier les deux, la proximité et la transcendance. Voilà. Voyons-nous Dieu à la fois proche de nous et de ceux à qui nous voulons le révéler, à la fois transcendant tout autre, au-delà de ce que nous connaissons de lui, toujours à chercher. Donc sachons allier les deux. Vous êtes bien d'accord, hein? Voilà. Le missionnaire propose Dieu en nourriture. Alors, la plus grande déception du missionnaire, ne pas arriver à donner Dieu à ceux qui veulent évangéliser, en rester aux valeurs humaines, à la fois humanistes. L'apôtre était parti joyeusement porté. Était parti joyeusement porteur ou était parti joyeusement porté, oui. Ça va, les deux vont, hein. Était parti joyeusement porteur de la bonne nouvelle. Et voici qu'après avoir fourni ce long effort, au moment où il parvient à pied d'œuvre, où le contact est rétabli, il se découvre soudain les mains vides. Le message s'est obscurci, le trésor a été dissipé. Il a laissé fuir le trésor divin, il ne lui reste plus qu'offrande humaine. Bon, ça vous connaissez, hein? Bon, ça c'est... Beaucoup ont l'impression de ça aujourd'hui, hein? Moi, je vais le dire d'une manière concrète, puisqu'Ariel est là. Dans les aumôneries, les jeunes, on se dit, on a quand même, ces dernières années, tout fait pour que, justement, si on applique ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire partager la vie des jeunes, ils voulaient faire des sorties, des camps, ils voulaient faire des débats, faire ci, faire là, et tout ça, ça a marché, il y avait plein de jeunes dans les aumôneries, maintenant, il n'y en a presque plus. Hein? Pour l'aumônerie de Chambéry, une douzaine inscrits l'année dernière. Incroyable. Donc, on se demande même si on va pouvoir continuer. Et donc, malgré tous les efforts missionnaires, en appliquant ce qu'on vient de dire, hein, plutôt que de leur dire, venez à l'église, et c'est comme ça, là, on s'adapte à vous, on réfléchit. Et quand même, on leur a parlé de Dieu, mais pas que de Dieu, on a parlé aussi de leur vie, du sens de leur vie. Dieu est incarné dans leur vie, leur choix de vie. On a fait tout ce qu'il fallait comme il faut. Et maintenant, on se retrouve un peu les mains vides. Moi, je n'aime pas du tout l'expression ne pas arriver à donner Dieu. On ne donne pas Dieu, on le révèle, mais il est là. Oui, il est là. Je n'aime pas du tout cette expression. Voilà. Mais oui, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et tout à l'heure, on disait renoncement à l'efficacité. Voilà. Voilà. Oui, mais ça fait rien quand même. On est quand même démunis, c'est-à-dire, on ne leur donne pas Dieu parce que Dieu est en eux, c'est tout le sens de... Oui, on l'avait déjà dit un peu là. Dieu, les germes de résurrection, Dieu est en eux, mais justement, on veut leur faire prendre conscience, leur révéler, c'est leur faire prendre conscience qu'il est là. Et là, on n'y arrive plus, en tout cas, explicitement, il y a toujours Dieu. Mais on n'arrive plus à leur dire qu'il est là. Donc nous, on a un peu les mains vides dans ce sens-là, qu'on a un constat un peu d'échec ou d'impuissance. C'est plutôt ça maintenant, d'impuissance. Hein. Alors, peut-être qu'il faut passer par là pour une nouvelle évangélisation. Moi, je pense, oui. On a le problème avec l'Action catholique des enfants. Hein. Avec l'Action catholique en général. Hein. Il y a eu des moments où moi, j'arrivais plus à gérer tellement j'avais de gamins à Saint-Alban. Et puis, tout d'un coup, il n'y avait plus rien après Saint-Alban, on le retrouvait ailleurs. Mais ça fait un peu comme une boule qui se déplacerait. On ne sait pas ce qui les retient. En ce moment, en Maurienne, il y a un super groupe. Enfin, il y a même plusieurs groupes. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Il ne faut pas se décourager, en tout cas. Oui, mais n'empêche qu'on en est là. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ce thème de la mission. On en est là, et en se disant que peut-être justement, bon, il faut continuer à vivre intérieurement notre relation à Dieu pour qu'il transparaisse à travers nous. Ça, on peut toujours le faire. Mais quand on a une mission plus explicite dans l'Église et que cette mission, elle passe par quand même des réunions, des actions, des célébrations, et que petit à petit, les participants diminuent, même si on dit qu'il ne faut pas chercher l'efficacité, ça fait quand même... Ça dépend peut-être où, parce que notre ami qui est là-bas tout à l'heure parlait du grand rassemblement scout qui est actuellement près de Paris, le Jamboree. Bon, j'ai entendu, il y a 3 fois plus de jeunes qui viennent maintenant qu'il y a 10 ans. Le scout. Oui, mais... Alors c'est notre vie, mais donc ils ne se désintéressent pas, donc il y a peut-être des chemins à trouver. Oui, mais d'un autre côté, la dimension spirituelle dans le scoutisme. Voilà. Moi je vois, et il n'y a plus bien grand-chose. Hein. Il n'y a même presque plus d'aumôniers.
Et justement, ils ont du succès parce qu'ils jouent une autre carte que la société. Ils jouent une carte qui n'est plus tellement développée dans la société. Les camps, la nature, la vie ensemble, ils ont un bon créneau il y a un besoin d'aujourd'hui auquel personne ne répond. Alors, voilà. Et puis quand on dit par rapport aux aumôneries, il faut voir aussi les petites aumôneries par rapport à différentes sections, puis quand on a les choses communes, parce qu'il reste quand même toujours les grands rassemblements où forcément il y a du monde. Je veux dire, quand on était à Rome, on était un certain nombre, donc il ne faut pas être défaitiste non plus. Quoi. Non, mais, voilà. Oui, non, mais nous, on peut constater ce qui se passe chez nous et le dire, voilà, nous on en est là. Maintenant, on n'est pas le centre du monde. Hein. Cela vient des limites du missionnaire, pas assez habité par Dieu dans la surabondance du cœur ou de ceux à qui il s'adresse et qui sont imperméables au message. Donc pourquoi ça ne marche pas? Peut-être parce que Dieu ne nous habite pas assez encore. Ah oui, il y a au moins ça. Hein. Tant qu'il faut encore creuser. Au moins, bon, on est dans une époque où peut-être que justement il faut encore se remplir plus de Dieu, ceux qui croient en lui, pour qu'il transparaisse. Et puis peut-être que justement, il faut aussi accepter que pour le moment, du moins apparemment, ils sont imperméables. Pour le moment. Hein. On ne parle plus de Dieu. Dans ce monde qu'il a fait, il n'a plus sa place, il est devenu l'absent. Comment rester insensible et muet devant ce fait et ce scandale? L'esprit apostolique peut devenir prosélytisme ou recrutement, la charité philanthropie ou camaraderie partisane. L'espérance ne peut être que confiance en la possibilité infinie du progrès. La foi en l'homme découronne de ce qui fait sa plus authentique noblesse, son incapacité à s'achever sans se dépasser lui-même et accueillir plus grand que soi. Et pourtant l'homme ne se rassasie pas seulement de pain, ni de bien-être, ni de dévouement, ni de tendresse humaine, ni de quelque nom qu'il le désigne, il est affamé de Dieu. Donc ça veut dire que voilà, hein, il ne faut pas se contenter d'une action humaine, hein, d'une philanthropie, il faut bien vraiment continuer à garder dans notre cœur ce désir de révéler Dieu qui est présent chez eux. Pour le moment, même si on n'y arrive pas, ben, il faut continuer à y croire. Et ce qu'il dit à la fin, c'est quand même intéressant. Hein. Il y a quand même chez tout homme un désir de Dieu. Dieu, l'homme est affamé de Dieu. Alors peut-être que dans notre monde, aujourd'hui, l'homme a besoin de consommation, de bien-être, même de dévouement, d'humanisme, hein, de tendresse. Tant mieux si aujourd'hui, mais plus l'homme aura ça, plus peut-être qu'il verra qu'il lui manque encore autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut attendre que ce désir de Dieu transparaisse encore plus dans notre monde et autour de nous. Bon, moi je ne suis encore pas d'accord avec la phrase « L'espérance peut naître que confiance en la possibilité infinie du progrès ». Pourquoi tu n'es pas d'accord? Eh bien parce que la possibilité infinie du progrès, ça ne donne pas nécessairement un sens à la vie. Du progrès humain, pas du progrès technique. Ah ben. Il faut faire oui, la différence même, entre progrès technique et progrès humain. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est vrai, on veut nous faire passer le progrès technique comme un progrès. C'est pas toujours un progrès si l'humain ne suit pas. Mais je pense que ça, c'est lui qui le dit. Et qu'aujourd'hui, on ne le dirait peut-être pas comme ça, parce que l'espérance ne peut être que confiance. Ça, c'est les années du progrès. On pensait qu'avec le progrès, l'homme deviendrait un peu plus religieux, et que même tous les mouvements comme Teilhard Chardin, l'homme progresse, la science, et l'homme devenant plus intelligent, plus ouvert, va aussi plus se rapprocher de Dieu. Ben non. Donc au contraire, il s'autosuffit. Mais en s'autosuffisant, il crée un manque qui apparaît dans les recherches qui vont un peu dans tous les sens aujourd'hui. Je dirais plutôt ça. Ça a été écrit il y a 80 ans. Ouais. Comment? Ça a été écrit voilà. il y a 80 ans. On va se remettre dans le contexte. Voilà. Donc on voit bien que quand même, lui, hein, c'est quand même très intéressant, il est quand même significatif de ce qu'on pensait à son époque, c'est-à-dire en s'ouvrant au monde, hein, on allait pouvoir le rechristianiser. Et on faisait confiance au progrès et au monde. Et aujourd'hui, peut-être que justement même, il y a une trop... Il y a trop de progrès. Il y a une vision trop positive à la limite du progrès. Hein. Voilà. L'homme se prend pour Dieu aussi. Il y a l'extrême inverse. Je n'ai pas conscience que Dieu est en moi, mais je me prends pour Dieu parce que j'ai tous les pouvoirs. Je peux faire ci, je peux faire ça. C'est l'apprenti sorcier, là, je sais pas. Et on voit ça avec la science, oui. Oui. donc on croit avoir tous les Mais un jour ou l'autre, il se rendra bien compte que qu'est-ce qui reste?
Hein? Oui, voilà. Ça se voit à la mort, ça dans les maladies, ou quand dans les épreuves. Hein. Alors, je vous propose un petit temps de méditation, puis après on ira vite. C'est que je pense que quand même tous autant les uns que les autres, il y a des moments où on a l'impression d'avoir les mains vides par rapport à tout ce qu'on croyait. Moi je vous dis franchement... Heureux de ma vie, heureux. Dans les béatitudes, c'est pas heureux. non, pas les mains vides. Ah non, pas heureux. Mais ma vie, franchement, moi je vois par rapport à ce qu'on espérait, ma génération de prêtres, hein, avec le renouveau du concile et justement les aumôneries, la liturgie, la participation des laïcs et tout ça, on se dit mais qu'est-ce qui reste de notre Église telle qu'on l'a voulu, hein? Parce que derrière, ceux qui y croient vont plutôt dans un autre sens. Et donc, peut-être qu'il y a des moments, il faut aussi présenter ses mains vides. Eh bien, on le fait là. Vous présentez à Dieu vos mains vides, c'est-à-dire tout ce que vous estimez être vos lenteurs et même vos échecs dans votre mission. Il ne faut pas avoir honte de ça, au contraire. Hein. Voilà. Des moments où on arrive les mains pleines. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as aidé à faire. Et bien maintenant on dit merci Seigneur pour tout ce que je n'ai pas pu faire. Mais bon, je te fais confiance, je m'abandonne à toi.